Attention à la folie des grandeurs. Il y a un proverbe qui dit qu'il ne faut pas avoir plus grands yeux que grand ventre. Et cela est une sagesse qui se trouve aussi dans la parole de Dieu, dans la Bible. La Bible nous dit, on peut le lire dans le psaume 131, versets 1 et 2, je lis, Seigneur, c'est une prière de David, mon cœur n'est pas orgueilleux, je ne regarde pas les gens de haut. Je ne cherche pas à faire des choses extraordinaires ni des actions magnifiques qui me dépassent. Mais je reste calme et tranquille, comme un enfant rassasié sur le sein de sa mère. Comme ce petit enfant, je suis calme et tranquille. Ici, David nous dit, pourtant il était un homme avec de très grandes responsabilités, puisqu'il est roi d'un pays d'Israël, mais il dit, mon cœur n'est pas orgueilleux. Vous savez, un des grands soucis dans la vie des êtres humains, c'est avoir un cœur orgueilleux. Et c'est quoi l'orgueil? C'est se surestimer, c'est avoir une trop haute opinion de soi-même. Et ça nous pousse à regarder les autres de haut. On se pense supérieur, plus intelligent, plus compétent, voilà, avoir un meilleur discernement que les autres. Mais aussi, d'être orgueilleux peut nous pousser à faire des choses au-delà de nos capacités, au-delà de nos limites. Et en fait, parce qu'on se surestime, on va s'engager dans des projets fous, des projets trop ambitieux, des projets, voilà, et qui vont nous amener beaucoup de tracas, beaucoup de soucis. Et le roi David disait, je ne cherche pas à faire des choses extraordinaires, ni des actions magnifiques qui me dépassent. Alors, David, c'était un homme de foi. Il ne nous dit pas qu'il faut se rapetisser, qu'il faut il faut pas faire des choses formidables pour Dieu. Non, il dit qu'il ne cherche pas à faire des choses extraordinaires ni des actions magnifiques qui le dépassent. David a fait plein de choses extraordinaires, des actions magnifiques, mais qui lui étaient ordonnées par Dieu. Mais parfois, vous voyez, on veut aller au-delà. C'est comme si, parce qu'un tel, il a fait ça, alors moi, je voudrais faire pareil que lui, ou parce que, voilà, j'ai vu que certains réussissent dans ce projet, moi, je m'engage dans de tels projets, alors que peut-être eux ont les capacités, mais moi, ce sont des projets qui me dépasse l'ambition personnelle, même spirituellement, de vouloir, on voit un ministère de guérison, un ministère de délivrance, on voit un ministère avec des grands signes et prodiges, et puis nous, on veut s'engager, mais on n'a peut-être pas reçu les charismes nécessaires pour ces ministères, et donc on s'engage c'est comme une autre fable, je ne sais pas si vous connaissez La Fontaine, la fable de La Fontaine, de la grenouille qui voulait devenir bœuf, un bœuf. Et la grenouille, en fait, était jalouse du bœuf. Alors elle essaye de se gonfler pour atteindre la taille du bœuf et finalement, elle finit par éclater. Ben, c'est un peu ce qui va se passer si on est grenouille et que par orgueil, par ambition personnelle, on veut devenir un bœuf. Et David dit, je reste calme et tranquille comme un enfant rassasié sur le sein de sa mère. Il faut être en paix avec son identité. Il faut être en paix avec ce que nous avons reçu et ne pas toujours ambitionner plus au-delà. Il faut être en paix avec les limites que Dieu assigne à notre ministère, à notre vie. On a tous des limites. La mer, l'océan, Dieu lui a fixé des limites. Jésus, dans son ministère, Dieu lui avait fixé des limites. Il n'était pas appelé, il était appelé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas allé dans les autres nations. Il aurait pu ambitionner ça, a dit, allez, on va franchir les frontières. Non, il savait que Dieu avait mis une limite à son ministère, à sa mission, et il est resté dans ses limites. Il était en paix avec ses limites. Est-ce que tu es en paix? Ou est-ce que tu es toujours à la recherche de te grossir comme la grenouille qui voulait devenir un bœuf? Lui, David, il dit, je suis calme et tranquille comme un enfant rassasié
sur le sein de sa mère. Bien-aimé, l'orgueil, l'ambition, la convoitise, la jalousie peut nous amener hors des sentiers de la paix. Alors, réjouis-toi pour le succès des autres, réjouis-toi pour le don des autres, réjouis-toi pour les réussites des autres, même si elles sont au-delà des tiennes plus grandes, elles sont plus magnifiques, peu importe. Toi, juste sois en paix, accomplis ce que Dieu te demande de faire, ne va pas au-delà pour rester dans sa paix. Et David termine ce verset comme ce petit enfant. Je suis calme et tranquille. Beaucoup d'agitation sont le fruit d'ambitions qui ne sont pas au programme de Dieu pour nous. Alors puissions-nous, je prie pour cela, au nom de Jésus, que tu puisses demeurer, que tu puisses dans ton cœur pas être orgueilleux, une ambition charnelle ou démoniaque ou mondaine, juste imiter le monde, que dans ton cœur, tu puisses être humble, sage, paisible et juste être heureux, content, reconnaissant pour les dons que Dieu t'a donnés, pour la place qu'il t'a donnée, pour la mission qu'il t'a donnée, que tu sois en paix avec les limites que Dieu a mis à ta vie, aux choses que tu peux faire. Accepte-les avec joie, c'est pour ton repos. Aller au-delà, c'est t'exposer. Soyez bénis et je vous dis